La danse sacrée est une forme de danse représentant l'harmonie universelle, celle de l'univers en relation avec les astres, les étoiles, les différentes planètes. En effectuant cette discipline, le corps, l'homme qui est considéré un microcosme de l'univers, participe à son tour à cette harmonie universelle. L'application de l'exercice permet à l'individu d'acquérir des bénéfices divers. Avant, parlons un peu du travail de Gurdjieff. Selon les dires d'un de ses plus proches disciples, Ouspensky, pour Gurdjieff, l'humanité est composée majoritairement de trois types d'hommes, tous mécaniques. L'homme physique, vivant pour la satisfaction corporelle, boire, manger et dormir. L'homme émotionnel, ceux qui deviennent prêtres, vous les retrouverez majoritairement dans les institutions religieuses, les croyants. Puis enfin, vous avez l'homme intellectuel, l'homme philosophique, l'homme qui est soi-disant éduqué et les scientifiques. Alors il existe aussi un quatrième, un cinquième, un sixième type d'homme. Ce quatrième homme correspond à l'initialisation de l'homme en tant qu'être spirituel. Pour Gurdjieff, il n'en existe peu dans ce monde. La plupart des gens comme vous et moi feraient alors partie d'un des trois types d'hommes mécaniques, essayant d'avoir les capacités de ce quatrième prototype. C'est ce que nous appelons la potentialité de l'étincelle divine. Selon ce que j'ai pu observer, Gurdjieff a raison puisque généralement, vous verrez que la majorité se caractérise par le fait soit d'être intellectuel, mais dépourvu du développement d'émotions, de sentiments, même s'ils les expressent. Sinon, vous avez les émotionnels, dépourvus de tout type de logique. Enfin, nous en avions déjà parlé dans d'autres vidéos. Nous avons aussi un centre émotionnel, intellectuel et le centre mobile. Le problème vient du fait que si vous êtes intellectuel, vous avez tendance à vous diriger vers les champs intellectuels et vice-versa pour le type émotionnel. Au contraire, il faudrait que l'émotionnel développe ses capacités intellectuelles et que le scientifique, le philosophe, développe sa capacité émotionnelle. La différence entre le quatrième homme et les précédents est qu'il possède en lui un équilibre assez impressionnant de la physicalité, de l'émotion et de l'intellectuel, raison pour laquelle Gurdjieff a nommé sa discipline la quatrième voie, faisant référence à ce quatrième type d'homme. Et c'est là que la danse sacrée est intéressante. Pour une personne robotique comme peut-être vous, mais sans aucun doute pour moi, la pratique de cette danse sacrée nous permet la libération de nos émotions d'une manière saine, allant en harmonie avec notre partie biologique. Il existe différents types de prières, de communion, de danse avec les dieux. La récitation de prière n'en représente qu'un aspect. Il se trouve que la danse est également une forme de prière, de communication. Évidemment, aujourd'hui la danse a été vulgarisée comme instrument de divertissement, mais il n'en avait pas toujours été ainsi. La danse pratiquée dans la cérémonie, permettant l'évocation de ces différents types de puissances, soit maléfiques ou bénévolentes. Ce que les idiots appellent danse primitive est en fait la danse la plus avancée qui soit. Dans les sociétés africaines, asiatiques, chez les Celtes, les soi-disant barbares, les hyperboréens, vous aviez une danse particulièrement complétant un cycle approximatif de 19 ans, en relation, en liaison avec le cycle lunaire. Alors, quels sont les bénéfices de ces danses? Les bénéfices et les avantages peuvent être conscients ou inconscients, dépendamment de si vous savez ce que vous faites. Alors, la danse vous permet de mieux respirer. Un secret de Polichinelle est que les meilleurs danseurs utilisent la respiration afin de les aider dans la flexibilité et la coordination de leurs mouvements. L'excellence de pas reconnue sous le terme de footwork, sa qualité dépend aussi de la qualité de votre respiration. Il existe trois types de respiration. L'involontaire, celle dont vous participez en ce moment, celle de l'inflation, c'est-à-dire un changement de respiration obligatoire pour s'effectuer tout type d'exercice physique à haute ou basse intensité. Évidemment, la troisième correspond à celle des êtres avancés, une respiration que je ne pourrais vous décrire puisque je suis loin de ce niveau. Dans l'œuvre intitulée À la recherche du miraculeux, Ouspensky affirme que Gurdjieff lui dit que la respiration a une influence importante sur la notion du temps.
C'est intéressant puisque dans certains mangas comme Kingdom, une jeune femme sous le nom de Kwangle est une prêtresse ayant atteint le plus grand niveau d'initiation de son école mystérieuse. Les membres de cette section combinent à la fois danse et respiration afin que leurs mouvements soient beaucoup plus fluides. Comme résultat, elle acquiert un niveau de combat assez spectaculaire où les non-initiés ne comprennent pas sa technique de combat, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent lire ses mouvements. Extrêmement rapide et fluide, elle remporte ses victoires et duelle avec une facilité assez déconcertante. En fait, aller vite n'est juste que voir en ralenti son rival. Plus vous allez vite, plus le rival semble lent. Alors est-ce cela dont Gurdjieff faisait allusion en affirmant que la respiration, c'est le temps? Peut-être. Après tout, ce que nous appelons conscience vient en homme que lorsque le Dieu souffla le souffle de vie dans les narines de l'homme. L'autre avantage de cette danse sacrée est l'acquisition d'une conscience plus élevée, disons simplement une étape supplémentaire dans les différents niveaux de conscience. En général, ces pratiques de danse sacrée sont étudiées et accompagnées de jeûnes stricts et d'exercices respiratoires combinés à des exercices gymnastiques visant la relaxation musculaire. Là où je veux en venir est que le jeûne, à d'autres titres comme la respiration, vous permet d'accéder à différents types de niveaux de conscience. Par conséquent, la plupart des gens mourants en essayant un jeûne strict à sec du genre 40 jours de jeûne comme Moïse, Jésus, Élisée, meurent dans cette aventure car ils n'ont simplement pas le niveau de conscience afin d'opérer de tels exercices. Et ne confondez pas, je ne parle pas du fait de jeûner 3 jours, bien que ces types de jeûnes sont assez impressionnants. Donc oui, ces différents niveaux de conscience s'acquièrent avec la pratique. Un autre bénéfice de cette danse sacrée est le développement de certains chakras faisant référence aux émotions, fortes, pures et saines, comme la verte et la bleue. Si vous ne le savez pas, les émotions, vos impressions, créent soit des toxines ou des substances subtiles à l'intérieur de votre organisme, pouvant créer des maladies telles que les différents types de cancers. Donc oui, respirer, danser permet en quelque sorte la libération de ces énergies négatives, ainsi que la poursuite de votre santé corporelle. Outre les bénéfices physiques, gymnastiques, l'autre avantage de la danse sacrée est l'amélioration de vos cellules, des différentes communications entre elles. Que se passe-t-il lorsqu'une personne est malade? Certaines cellules nocives attaquent ce sein. Nous allons avoir affaire à un problème de communication entre cellules. Vous ne le savez peut-être pas, mais le corps est constitué de pôle nord, sud et du méridien. La réalisation de cette danse permet alors une meilleure communication entre tous ces systèmes. Évidemment, je ne vous recommande rien. C'est à vous d'analyser si cette vidéo peut vous servir ou pas. Dans mon cas, la danse sacrée représentera un outil réel car je suis une personne assez robotique, comme vous pouvez l'écouter dans ma voix. Je suis extrêmement essoufflé, bien que je fais de nombreux exercices physiques et que mon battement de corps soit très bas. Cela montre bien que je ne sais pas comment respirer et que je respire de manière inconsciente. De plus, dans mon cas, la danse sacrée permettra l'évacuation de ces pensées négatives ainsi que des émotions négatives. Et du même coup, cela me permettra d'éliminer les cellules nocives ainsi que les toxines nocives se trouvant dans mon organisme. Pour quelqu'un comme vous, cette danse sacrée pourrait représenter l'évolution à une conscience supérieure par rapport à celle actuelle que vous avez. Il faut également noter que cette danse sacrée représente une énergie féminine, ce qui est extrêmement important dans certaines sociétés africaines, dans certaines sociétés asiatiques et dans certaines sociétés européennes, telles que chez les Celtes, les Druides et les Hyperboréens.
Malheureusement, la danse fut vulgarisée par l'Église catholique. Voilà, à la prochaine et bonne journée.